chips, c'est les celui-là, je peux le Mana! Mana! C'est le ronflement de quoi ça? Mana! Mana! Amana. Non. You know. Oui, c'est moi. Fais. Fais. Yeah. Non, mais yo, J'ai fait comment savoir que tu es ici. Mais je connais tes marques. Oui, tu m'as abandonné à Yaoundé. Je viens faire quoi à Sangamelima? Je sais que tu es un petit ici. Tous ces derniers temps, si tu me déranges avec la petite là. Tu me sais faut d'am top. Tu ne peux pas me fuir. Il me dit ma tout bon quoi. L'eau ne fuit pas le tronc. Ok. Je viens te réveiller dans ton sommeil. J'écoute tes ronflements à travers la porte. Après, viens te réveiller. Tu vas me battre. Je m'excuse. Ah, c'est parce que je suis jeune et comme aujourd'hui c'est la fête de la jeunesse, raison pour laquelle tu me laisses. C'est pour ça que je suis venu te voir, non? C'est ça. Que je vienne. Même ici à Sangamelima, tu es un chef. Tu es un chef partout. Tu as une voiture. Tu viens de payer la voiture ici. Qu'est-ce que je garde ici? Je m'ai serré, je sais. Que je garde bien. Il m'a dit de en position de départ. Je peux le mettre en position de départ. Que je m'asseye à côté de toi et elle est née. L'âge doit être entre nous. Alors, c'est comment maintenant? Qu'est-ce que Yaoundé dit? Yaoundé est mitigé maintenant. Mais tu dis, Bourman, maman, le Nongolna, Omna, MZ Angou. Aou MZ Abonongola n'a mien, ça dit que Yaoundé est en arrêt. Depuis que MZ est mort, personne ne peut plus parler. Toi, amoureux, ça ne peut pas ils boivent les bières étant muets. Namde. Et c'est pour ça que tu as fui Yaoundé, parce que les gens de la capitale politique du Cameroun, parce que tant que Yaoundé vit, respire, le Cameroun vit. Mais qu'est-ce qui se passe dans Yaoundé? Qu'est-ce qui a tué le jeune homme là? Les Prado noirs. On ne parle pas les histoires là comme ça. Mais pourquoi il vient te chercher? Je sais que tu es mystiquement fort, mystérieusement intelligent. Il faut donc que tu aides aussi le pays à trouver une solution à ce problème. Dis à MZ. Qu'est-ce qui s'est passé avec MZ? Car bien, mais il m'a dit, mais il a soutenu. Ils sont nombreux au 7. Là-bas. Sémiologiquement parlant, on va d'abord définir les noms. Quand un jeune homme porte le nom Bidjang, ceux qui ne comprennent pas la langue de Mana, la langue maternelle de Mana, Bidjang veut dire grimacer, grivoiser, jouer, gesticuler malement et normalement. Oui, je voudrais que tu donnes aussi ton point de vue par rapport à cette situation, raison pour laquelle je suis venu te chercher. Tu aimes toujours me dire en m'enseignant que la dame Jeanne ne part pas dans la bagarre des gourdins. Tu vas donc répondre à mon questionnement, à ma problématique en me racontant une petite histoire, un conte traditionnel. Si j'ai la cigarette, c'est notre fête de la jeunesse aujourd'hui, je ne peux pas venir vers toi et c'est un cadeau. Non, je suis toujours gentil quand je veux quelque chose.
Non, il me donne le terrain comme ça. Tu m'as dit que je n'ai même marché sans le feu. Jamais de la vie. Tout le terrain. Je ne dois marcher sans feu. Amana. Nambe. Nkan mazuale. Nkante unkan kunkuma. Ce conte est le conte d'un roi. Oui, j'ai compris. Amana. Non. Nkunkumezing. Amimboya ukoba. Halte munusana. C'est une histoire qui débuta aux années lointaines. Lointelog, on appelle ça la lointomanie. Partout ici, il y avait encore des arbres, c'était encore de la broussaille. Amana. Na. Un chef de cette époque-là croyait donc qu'il avait le pouvoir de trancher tous les problèmes qui existaient dans sa contrée. Il voulait toujours être le trancheur de problèmes, celui qui décide, celui qui tranche et qui... Matimi, j'ai traduit. Namana. Nda moso nkunkuma ku bombasi. Yonga bombasi de zamba kobe de zamba karina mwanwom. Maenu avunga bui. Wavunu belfek. Ce jour-là, virgule, le chef en question donc étant parti pour dormir. Le Seigneur Dieu Tout-Puissant l'a donc réveillé que, petit frère, tu es un chef, non? Tu crois que tu es celui qui mbimba en tranchant les problèmes, non? Viens donc, je vais te montrer quelque chose. Amen. Non. Zande zamba kanyo swenda karine tam sobi ledi envos nde mamme seme loren ou dibanyudwe ou bebge miss. Dieu lui dit donc, petit frère, voilà la rivière. Tu vois cette rivière, il y a un arbre qui était implanté à côté. Dieu lui a donc dit que petit frère Perinka va te cacher derrière cet arbre. Regarde ce qui va se passer. Observe seulement avec le regard. Le regard qui ne parle pas, car le regard, ce sont les yeux insensés qui observent et qui ne parlent pas. Amen. Ndazabwana mane Herman nkunkumfe ndanga man kwen bi bien yondi akenyinga fola fe amanu kwen bi libien ndanga bi mwan nda manu noir mwanta sengumbu nkura morankura nda berunkuri tu angza wule kabli akabab nda ikoringa bien worite yon ikoriza bien nda karne ma dingne ma nyumendi bae nda yen man mbal nda tong mbal nda kokwe fa nkunkumanga ba swalile nda sus ikabli worite ndio asusi kabli nda nyumendi amana wama. Oh là là, il me dit donc maintenant qu'il y avait donc dans un village voisin un chevalier qui était le chevalier héritier d'un chef. Lui donc, comme lui l'avait déjà bousculé et il voulait vivre sa vie sur d'autres contrées, il a donc vendu tous les avoirs que l'ancien chef dont il a hérité avait légué. Ayant maintenant vendu tout ça, il a donc décidé de partir loin de son village. Quand il partit donc de là, il a pris le cheval, il a commencé à galoper. À un moment donné, il a eu soif. Il est donc parti. Il a suivi un sentier qui menait vers la rivière où le premier chef était caché. Arrivé donc là-bas, il a garé son cheval. Il est descendu pour aller consommer du H2O. Amana wama. Yon a souci câblé nda nyumendip anyui amana. Yon a man nyumendip nda dourna tebe a dourna berbi câblé nda câblé je anengeke akabak avoue non kurmoine bois. Lorsque la soif a donc attrapé ce chevalier du Zodiac, il a dit que mes seigneurs, voilà la rivière, il faudrait que je consomme du H2O. Écoutez bien cette formule brute de l'eau, c'est une molécule d'eau, H2O. Il descendit donc, il est parti à côté du ruisseau, il a commencé à boire de l'eau. Il voulait étancher sa soif. Ayant déjà fait ça, la joie qui est entrée dans son corps, car les molécules d'eau associées à la faim, ça donne une sensation sensationnelle. Il reprit donc son cheval, commençait encore à galoper, et il a laissé son sac d'argent avec les trésors qui étaient dedans. Cette histoire est importante là. Amana. Ndankunkumaina kunde zamba karine me karna ubelno abebe mis uterekui uterekwaba
Le chef donc qui était caché derrière l'arbre, il voulait donc sortir parce qu'il y avait le sac. Il voulait aller récupérer aussi sa part. Dieu lui a donc dit que Perinka, je te tourne, tu sais la coubi, tu ne parles pas, tu vois seulement, tu entends seulement, c'est coubi. Amen. Nambe. De mani nanga so amuma leo lante. Ça n'a même pas fait une minute. Un jeune homme est arrivé. Un jeune homme est arrivé. Il venait pour puiser son eau. Quand il a fini de puiser son eau, le gars voit un sac rempli de trésors cachés, d'argent, de bilolo. Le petit a donc versé la molécule d'H2O qu'il avait déjà mis dans son seau. Il a dit que, mes seigneurs, ma chance c'est aujourd'hui. Il a porté le sac d'argent, il a mis dans la bassine, il a mis sur la tête. Le chef va encore sortir. Le Seigneur Dieu Tout-Puissant lui a encore rappelé que Perinka reste caché là où tu es là. Amen. Les sens, vision, oreille, ça ne parle pas. Amen. Inzer bomi nur ne mi tando no mingo azwa no nlongwe achos. Yon azukuswe, yon alabmendip ite. Maintenant, une grand-maman, une maman vraiment âgée, elle aussi qui n'a pas fait d'enfants ni de petits-enfants. Comprenez que les enfants, c'est une richesse. Elle vient donc aussi dans la rivière pour puiser son eau. Lorsqu'elle puise l'eau, au même moment, le chevalier du Zodiac qui était déjà parti se rappela donc que, hey, il a oublié son sac d'argent. Écoutez la suite. Yunzer mayenun kurumwan wam ha amunde mo voenu ha yon me labmen dip nda no mininga o Tennessee o na anzer yuyena kurumwani. Le chevalier du Zodiac arriva donc et rencontra cette maman, une vieille maman qui est venue prendre de l'eau pour aller laver ses habits, cuisiner et pouvoir aussi boire. Le chevalier lui demanda donc, mais attends, ma terre, tu n'as pas vu mon sac d'argent ici? La maman lui disait que, attends, je n'ai rien vu. Amen. Après ça, le chevalier donc était courroucé. Il était énervé. Écoutez la suite. C'est-à-dire que le chevalier, il a sorti son épée. Il a coupé la tête de la vieille maman parce qu'il était tellement énervé que j'ai laissé mon sac d'argent ici. Tu te poses la question, tu me dis que tu l'as pas vu. Il a tué la mère là et la grand-mère de Truy. Dieu lui disait encore que tu pars. La grand-mère est morte. Amen. Elle est mort d'autrui. De Hermana Dona Berry Cablia, il Itengwa Zamba Karum Kunkumeno Kwayon Dele. Dieu disait au chef ressort, mais excusez-moi, c'est que l'on est une tonalité tragique, j'ai mal. Dieu demandait au chef qui était caché que bon, toi qui es donc le grand juge, le juge suprême dans ce village, lorsque tu observes cette affaire, tu donnes donc quelle décision juridique? Quelle est la sentence qui sort de ton tribunal? Amen. Donc, Kunkuma Karzambena, Herman, Aboa Bembola Tigon Lom, Amon Lomingunga Bongo no Boisi, Ndakarina, Aboa Bembola Tigon Lom, no Meninga, Ndezamba Karine Dibanyo. Le chef donc répond comme tout le monde peut répondre, en disant au Seigneur Dieu que celui qui est coupable dans ce problème, j'ai vu toute la scène, c'est le chevalier parce qu'il a coupé. La mort est une chose qu'il faut éviter. Il a coupé la tête. Il continue en disant au Seigneur Dieu Tout-Puissant que le deuxième coupable, c'est le jeune homme qui a porté le sac d'argent. Parce que s'il n'avait pas, on appelle ça la causalité qui crée les faits. Parce que si le petit n'avait pas porté le sac d'argent, cette grand-mère serait encore vivante. Amen. Dieu a donc dit au chef que, attends donc, monsieur le grand juge, celui qui tranche tous les problèmes, je vais donc te dire la vraie vérité. Tu vois la vieille femme-ci? La vieille femme là avait tué 3 personnes dans la famille du chevalier. Est-ce que tu as vu le jeune homme qui est venu voler le sac d'argent?
yon anga ba seka sun kunkumu vo ndanga man faribilik nde bordie se. Le chevalier qui travaillait pour le roi dont il a hérité, il a massacré la famille du jeune homme là et avait arraché tous les biens de sa famille. Amana. Na. Zomtenda zamba kara in mamezing menena mi bebele e miss worite amonye tam ayem akia tigme zome inye tam ayem akia tel mimbang mi songo inye tanga belu fere ya fek amu ne zambe tege miss yo ne zamiyen. Cet homme, pourquoi il est autant profond? Mais ça, c'est d'une profondeur inestimable, inexplicable. C'est-à-dire que dans toute cette histoire, l'enseignement qui découle de ça est simple. Dieu a voulu envoyer un message à ce grand juge-chef en lui disant que tout le monde est coupable dans cette affaire. Mais le seul juge qui connaît tout, ce n'est que lui. Parce que lui, il a un regard qui est global. Il voit tout, même ce que nous, les hommes, on ne voit pas. Nous, le jugement humain a toujours été obsolète. Amen. Évitons de juger. Laissons Dieu trancher les problèmes. C'est le juge suprême. En concomment. Comment vous dire, je te donne quoi? Je te donne quoi pour cet enseignement sage et sale? Je te dis seulement merci. Et Miss, quand je suis dans dehors, l'enseignement final du chef, je vois les gens s'agiter en parlant, je vois les gens chacun prendre leur clan. Il disait même que c'est la guerre de longs couteaux. Toi, jeune homme, observe avec les yeux, sois sage. Je ne peux pas partir comme ça. Je suis te réveiller dans ton sommeil. Mais, ce type, Anna, qui es-tu? Wubio, Amana, Dorma. Quelqu'un peut être sage comme ça. Le type, c'est une intelligence. Le truc que j'appelle je tourne comme ça. Je prends le virage. Regarde encore ta voiture ici. Quand je dis à ceux qui sont à Yaoundé qu'ils n'étaient pas vus,